Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première émission du Money Hunter pour la NHL. Et oui, the hockey is back. Mais On avant de parler... pensait pas de n'avoir, hein, de hockey. Ah ouais, puis là... On a eu chaud, là. Mais avant de parler de ça, là, c'est une nouvelle saison. On le sait qu'il y a beaucoup plus de fans de hockey que de football. On vous a déjà prouvé qu'est-ce qu'on était capable de faire pour le football. Je veux vous dire de quoi, là. Moi puis Rick, là, qu'est-ce qu'on parle là, ici? Là? C'est pas une émission comme l'antichambre où on débat de hockey. On est là pour faire. C'est une émission paris sportif. Pour faire vraiment là, la distinction entre deux choses. On sait que tout le monde est gérant d'estrade pour le hockey. On sait que tout le monde connaît le hockey au Québec. Mais nous, moi puis Rick, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? C'est vraiment la différence que nous, c'est une émission pour les paris sportifs. Pour faire de l'argent, dans le fond, qu'on fait ça. Donc, c'est ça qui est très important de savoir. Là. On n'essaie pas de copier personne. On commence une nouvelle saison. C'est notre idée. C'est original depuis le début, le Money Hunter puis Rick Depic. Donc, on va y aller avec ça. Puis, Rick, je pense que toi, on cherche des commanditaires pour cette nouvelle émission-là. Oui. On en avait plein pour le football, là, comme vous avez pu voir dans nos chroniques. Mais là, vraiment, ce qu'on cherche, c'est des nouveaux commanditaires qui vont avoir beaucoup d'exposure parce qu'on sait que le hockey, ça fait jaser. Tout le monde s'intéresse au hockey. Même monsieur tout le monde connaît le Canadien. Mais le football, c'est plus un cercle un petit peu plus fermé. Il y a moins un gros ici au Québec, surtout pour la NFL. Sauf que le hockey, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Fait que les commanditaires, gênez-vous pas. C'est pas obligé d'être 2000$ que vous donnez. Ça peut être... ça se discute avec... Avec notre producteur là, de EspritLife.tv. Ça se discute avec ça pour les prix et les commandites. Mais il y a toutes sortes de forfaits. Fait que gênez-vous pas. On va donner les informations pour le email. Emailez-les si vous voulez donner de l'argent. Parce que c'est sûr que vous allez avoir la bonne visibilité cette année. Là. Définitivement, parce que le Money Hunter, là, avec compte, puis EspritLife.tv, là, c'est déjà plus de 11 000 personnes qui regardent ça, qui ont déjà liké ça, puis on a quand même une bonne fréquence à tous les jours. C'est incroyable, là, cette Web TV-là, parce que c'est la Web TV du Québec, puis je me répète, puis je vais me répéter encore. Donc, c'est assez, on s'est envoyé à cette fleur, moi puis Rick Depic, on va passer le site suite pour la commandite, Yann. OK, c'est info, A commercial, esprit, média, info A commercial espritmedia.ca. Donc avec ça, vous allez avoir toute l'information. Vous demandez comment ça fonctionne pour les forfaits. Puis vous allez voir, c'est quand même très très bien géré là, notre site internet. Donc, belle pub. On va parler des vraies choses. Ça commence samedi le 19 janvier. Une saison écourtée de 48 matchs. Donc là, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun match interconférence. L'Ouest, l'Est, ça ne s'affronte pas cette année. Non. Fait que les gars, ils vont voyager moins. Ben, c'est correct, ça, quelque part. Les gars vont être moins fatigués, ça réduit le risque de blessure. Puis on paye pas des billets pour aller voir Phoenix ou des équipes que ça nous tente un petit peu moins de voir là, au Centre Bell. Puis ça va fonctionner, Rick, comme ça marchait pour le NFL. Un bronze, un silver, puis notre gold pick à chaque semaine. Donc, on y va à l'instant même avec le bronze pick du Money Hunter puis de Rick Depic. Donc, le bronze pick, le premier ever du Money Hunter pour son émission de la NHL. Ben moi, je vais y aller avec la partie de 13h. La première partie, les Blackhawks de Chicago. Désolé, 15h. Les Blackhawks de Chicago qui s'en vont affronter les Kings de Los Angeles. Mise au jeu nous donne 1,70 pour les Kings de Los Angeles. C'est pas bien compliqué pour moi. C'est sûr certain que je vais avec les Kings, le home crowd, la bannière qui vont monter en haut. Ah, c'est sûr que l'émotion va être là. Ils vont être fébriles, les gars. Là. Ah, c'est sûr. Puis ils ont hâte de jouer. Moi, personnellement, si on compare les deux goalers, Quick contre Crawford, c'est sûr certain que Quick, je le prends haut la main. Dowdy à la défense qui est toujours là. Dustin Brand à l'offensive. Les Kings, tant qu'à moi, ils n'ont pas vraiment changé là, durant la saison morte. Ils ont perdu grands éléments. Ils sont pas mal restés. Sutter, il est toujours là en arrière du banc qui va motiver ses gars. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, personnellement, Chicago s'en vont jouer à Los Angeles. Fait que c'est un long voyage. Fait que, personnellement, moi, les Blackhawks, je pense que c'est une équipe vieillissante. On va vous dire des stats. Là, Donkey Keith, là, à part lui, qui est très jeune à la défensive, on parle des gars comme Montador, 34 ans, Roosevelt, 35 ans. Bon, Seabrook n'est pas piqué des verres, c'est une bonne défensive, mais je pense qu'ils ne seront jamais capables de résister à l'offensive des Kings de Los Angeles. Puis, bon, vous allez me dire l'offensive des Blackhawks. Mais les Blackhawks vont faire gagner les séries. Ah oui, c'est sûr, certain, mais pour cette partie-là... 6-7e dans l'Ouest, parce qu'il y a une grosse conférence. Oui, c'est sûr, certain, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de goaltending. On s'entend, on ne se le cachera pas. Puis l'offensive, bon, c'est sûr, certain que vous allez me dire des Blackhawks, c'est des Ossa, des Kane, des Taze. Vous pouvez peut-être même penser y aller avec l'over là-dessus, mais le bronze pick du Money Hunter, Kings de Los Angeles à la maison, 1,70, ça va passer, ça. Moi, je vais pour mon bronze pick, ça va être un rivalry game entre Pittsburgh et Philly. Quel bon choix. Puis celle-là, je vais favoriser Philly. Première, la cote est belle. À la maison, 1,95. C'est très beau comme cote. Puis Philly, ils veulent se venger de s'avoir fait sortir l'année passée par les Penguins de Pittsburgh.
Ouais, puis Dans les Pittsburgh, c'est une belle équipe, sauf que je te dirais Philly aussi. Ils n'ont pas perdu de grands éléments, là, à part Van Riemsdyk. Qui est rendu puis, avec je pense aussi que le vieux les Maple Pronger Leafs a de pris sa Toronto. retraite. Ouais. Fait que, tu sais, mais sans qu'à moi, le Pronger, c'est juste une bonne affaire qu'il ait pris sa retraite, selon moi. Là. C'est pas, il n'a pas été un facteur l'année passée dans la saison. Il n'a pas joué de la saison quasiment. Là, c'est bon parce que, je sais pas si tu as vu cette semaine, ils ont donné le C à Claude Giroux. Ouais. Ça, c'est une grosse affaire parce que ce gars-là, là, c'est un gars d'équipe, c'est un motivateur, c'est un leader, puis c'est juste bon qu'il ait donné ça. Puis en plus de ça, il a fait le cover de NHL 13. Il avait peut-être out, lui, de Mais mettre sa j'espère propre- que c'est pas la La guine. Mais en tout cas, on l'a vu avec Calvin Johnson. En tout cas, pour lui, c'était vraiment pas. On parle de la NFL encore, mais c'était pas la guine pantoute pour lui cette année. Là, mais je pense que Claude Giroux va connaître toute une saison. Ouais, là. puis honnêtement, Philly là-dessus, je trouve qu'il y a une bonne chance. À la maison, La cote, c'est quoi? 1,95. Puis je Très vais bien. même renchérir ça, là, je dirais, il y a des fois des propositions avec l'Auto-Québec, il faut y aller avec plus, quelqu'un qui fait le plus de pénalités, là. Moi, je dirais avec Philly là-dessus. Ah ouais, c'est Parce sûr. qu'on ça va. voulait intimider vu qu'ils sont à la maison, puis Pittsburgh, c'est vraiment une équipe robuste. Fait que selon moi, là, il va y avoir un petit peu plus de minutes de pénalité du côté de Philly. Fait que pour mon bronze pick, moi, je dirais allez-y avec Philadelphie à la maison, Money Line, 1,95. Puis 1,9 pour les pénalités pour Philly aussi, là, ça me semble être des bons choix, ça. Puis comme on voulait juste vous dire aussi, par exemple, faut faire attention. Il nous propose aussi en tir de barrage, puis Ouais. en prolongation. Nous, qu'est-ce Ouais. qu'on vous dit? C'est toujours. C'est des minutes réglementaires. Il n'y a pas de tir de C'est barrage. ça, c'est OK? ça. Donc, on veut vous le dire tout de suite pour être sûr et certain quand vous arrivez devant votre terminal, ça vous chatouille pas un petit peu l'oreille puis vous dites, Colin, comment ça j'ai écouté le Money Hunter Break the Pick puis tout, c'est pas les mêmes cotes. Parce que là, c'est sûr et certain qu'il y a différentes Parce styles de cotes. qu'avec prolongation puis sans prolongation. C'est ça, faut se dire ça, là, c'est très important. Donc voici le bronze pick du Money Hunter puis du Break the Pick. Les premiers de l'année, on espère que ça va rentrer pour la NHL. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, je vais dans une très très bonne confrontation, je vous le dis tout de suite. Les Rangers de New York s'en vont affronter les Bruins de Boston. Tant qu'à moi, je pense même que ça va être la partie de la journée, ça va être une C'est confrontation. Original Six Confrontation. Ouais, ça c'est sûr certain que ça va être la confrontation des titans, je l'ai appelé, ça c'est sûr certain. Les Rangers de tout Québec leur donnent 2,20. Oh, c'est bon. Tant qu'à moi, sauter là-dessus, c'est sûr et Ouais. certain. Là, puis je vais vous dire pourquoi. Vraiment. Parce que personnellement, je pense que les Rangers ont même une chance de remporter l'Est puis de remporter la Coupe Stanley. Ça, c'est le Money Hunter qui vous le dit. Ça va être une puissance dans l'Est cette année. Il y a Le bien King, des là- amateurs qui voient Rangers à Vancouver, la finale. Ah, cette ben année. oui. Moi, je comprends pas. Je peux même pas croire que les Rangers se rendront pas là. Premièrement, ils ont encore leur King, Lundqvist, Henrik. Ça, c'est mon goaler. Ça, là, c'est une valeur sûre, certain. Une défensive qui commence, qui est jeune encore un petit peu. Vous allez me dire, Del Zotto, Ouais, mais McDonough, il mais qui commence à prendre de ouais, l'expérience. ouais. Mark Stahl, il est nommé assistant, ça fait 2 ans. Fait que là, il commence à prendre vraiment du poids dans ce vestiaire-là. Puis que dire de l'offensive de mes Rangers de New York? Sac, ils ont une- Callahan, Marian Gaborik. On parle ici de Brad Richard. Puis on l'oublie peut-être, là, mais pour vrai, parce qu'il n'y a pas eu de trop de pourparlers, mais c'est sûr que les vrais fans, ils savent, Rick Nash. Il vient d'arriver à New York. Personnellement, je suis même pas capable de Moi, je croire me que demande, cette il va équipe-là... se choquer dans la Big Apple avec tous les médias. T'es plus à Columbus. Ben, Là, en tout cas, 3 caméras dans le vestiaire. Là, tu vas en avoir 28 caméras en dessous du nez à chaque game. C'est sûr, mais j'espère juste qu'il va encore avoir ses mains. Moi, Rick Nash, c'est un joueur que j'adore. C'est quelqu'un de... C'est un Canadien Il a d'ici. déculotté certains goalers. Ah là, oui, à définitivement. l'Est, Là, je suis bien content qu'il soit parti des Blue Jackets de Columbus parce que, aïe, aïe, aïe. Puis, les Bruins de Boston, pourquoi je leur laisse peut-être pas une chance contre cette partie-là? Les Bruins, c'est sûr certain que c'est une équipe en santé. On se le cachera pas. Là, ils ont des gars comme Séguin, Bergeron, Zeno Chara, qu'on l'aime pas, Krejcik, pour nommer que ceux-là. Il y a peut-être Caron aussi qui va faire l'enlignement. Mais c'est Tim Thomas. Tim Thomas, un peu, veut pas, il était vieillissant, mais c'était quand même un petit peu... Ben, il est plus là. Il est pas là, c'est ça. Il est pas là. C'est tout que c'est Rask qui va gauler la plupart des games cette année pour les Bruins. Tim Thomas, il a décidé de prendre une année Puis la sabbatique. question, c'est es-tu capable de gauler, même si c'est une saison écourtée de 48 matchs, on va se le dire. Il est-tu Ça reste un bon capable- goaler. Il est-tu capable? On s'entend que pour les Bruins, il va être obligé de gauler à peu près 42 games sur 40. Facile cette année. Est-ce qu'il va être capable de maintenir la cadence tout seul? Puis il perd son grand frère qui était Tim Thomas parce que ça, c'était vraiment 2 bons chums dans le vestiaire. Ça, je vous le dis tout de suite. Fait que ça peut changer la dynamique. Fait que le Silver Pick du Money Hunter de la semaine, vous pouvez y aller avec les Blue Shirts, c'est sûr et certain. Ça risque d'être toute une partie. Son négligé, excusez-moi, par 2,20. Toujours sans les tirs de barrage. Ouais. Au Madison Square Garden. C'est sûr et certain que je vais avec les Rangers. Ouais, bon choix, ça. J'étais jaloux de ton choix, je l'aurais pris, mais pour pas. On va Donner le dire plus parce- de choix. Parce qu'on ne veut pas trop se répéter non plus. C'est sûr qu'on pourrait prendre les mêmes équipes, débattre ces mêmes équipes. On essaie de choisir des équipes différentes pour Définitivement. apporter un petit quelque chose de plus. C'est sûr que des fois, ça va arriver. On va prendre les mêmes équipes. Mais
c'est ça qui arrive. Nous autres, on essaie de choisir les meilleures parties qu'on pense qu'ils vont faire de l'argent au monde. Ouais. C'est ça le but un peu. C'est pour ça que vous ne verrez pas des petites cotes avec nous. Là. C'est rare, tu sais. À part mon gold, je vais vous le dire tantôt, c'est pas la cote énorme, mais c'est un sure pick. Fait en tout cas, on va revenir avec ça tantôt. Moi, mon silver cette semaine, c'est sûr, je vais avec les Habs. Pourquoi j'aimais pas gold? C'est parce que c'est quand même une rivalry. Tu sais, Toronto, on sait que c'est souvent des games serrés avec Toronto-Montréal. Sauf là, Montréal, là, il y a un hype avec le hockey ici. Là. Comme on le voit le jeudi soir, là, il y a de la partie gratuite, l'inter-équipe. Là. Il y avait du monde à 6 h, je pense, devant le Centre Bell, à 6 h le matin. Ouais. Fait que, merci, Sean Starr. Il y a déjà un gros engouement pour ça. Fait que, tu sais, à Montréal, ils vont vouloir en donner pour leur argent à leurs fans. Surtout que Jeff Molson a été dans les médias un peu puis s'est excusé. Il disait qu'il allait faire en sorte que la saison soit une bonne saison. Puis j'aime ce que le Canadien a fait. Moi, je détestais le coach, je détestais tout ce qui était là, administration de cette équipe-là. Ils ont fait un ménage, mais un ménage. Là, on est rendu avec Bergevin comme GM, ce qui est excellent. Il est très bien coté dans la Ligue nationale. Ouais. Ce gars-là a bien des équipes qu'il voulait. Peut-être gagner la Coupe Stanley aux Blackhawks de Chicago. C'est ça. T'as rien qui est là, puis t'as rien qui revient au Barcaïs ou du temps passant. Là, tout le monde le sait. C'est pas une nouvelle que je vous annonce. Là, il a déjà été coach, mais là, je pense que sa deuxième visite va être meilleure. Il a plus d'expérience. Il a plus un système de jeu propice à lui. Puis selon moi, le Canadien, là, avec les gars qu'il y a, là, surtout Galchenyuk qui va commencer la saison. Le nouveau numéro 27 du Canadien de Montréal, on parle bien d'Alex et non Alex Kovalev. Alors. Ouais. Mais ce gars-là, il est impressionnant. Il a des mains là, juste dans les petites pratiques inter-équipes. Il montrait ça dans les médias. Là, déculotté Carey, comme on a rarement vu Carey se faire déculotter. C'était débile la feinte qu'il a faite. Là, wow! Fait que ce gars-là, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tant parce que on s'entend, on ne checkait pas vraiment jouer. On l'a vu au championnat du monde durant le temps des fêtes, là, qui était vraiment très bien. Puis qu'on y a la médaille d'or sur le 100%. Fait qu'on a déjà vu un certain leadership de ce gars-là. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. Il va amener beaucoup d'énergie sur la deuxième ligne. Il a des très bonnes mains. Il a un bon physique. C'est pas un gars là, de 240 livres, mais faut le dire, là, c'est un Russe qui est né aux États-Unis. Hein? On se le dit tout de suite. Là, c'est pas un Européen peu laine. Il a été élevé dans la culture nord-américaine. C'est un Américain d'origine russe. Ouais. Mais ce gars-là, là, il m'a impressionné. La première ligne l'année passée marchait à fond. C'est la seule qui marchait l'année passée. Là, Cole, Desharnais, puis Pacioretty. Là, si tu vas te retrouver comme deuxième ligne avec Galchenyuk, Gianta, puis Plekanec, là, on commence à parler. On commence à parler. Même la troisième ligne, ça va être solide, là, avec Bourque, Keller, puis je me souviens plus qui vont mettre, peut-être Moen, là, quelque chose comme ça. Mais on va attendre d'en reparler. Là. Mais peu importe. Je trouve que le line-up du Canadien est meilleur que et de loin, même, peut-être qu'à moi, supérieur. Même Toronto, là, tant qu'ils n'ont pas un goaler là-bas, ils n'impressionnent personne. La défensive est chambranlante. L'attaque, ils ont vraiment une ligne numéro 1. Là, Lupo, oui, l'année passée, il était pas pire avec Phil Kessel. Mais je sais pas s'il y en a qui ont vu Phil Kessel, qu'est-ce qu'il avait l'air cet été. Là. Il était dégueulasse, il était gras comme un voleur, il était pas en shape. Non, ça c'est sûr. Il était joufflu. Non, moi, ça m'a vraiment... Là... Moi, avec les Maple Leafs, là, je serais rentré dedans. Au salaire qui est payé, là, c'est quoi de se garder en forme quand t'es un joueur de la NHL, tu fais 6 millions par année, Christy, là? Va faire un peu d'elliptique, va faire du tapis roulant, faire quelque chose, mais tes joues et tes mantis, là, on va s'entendre que ça n'a pas sa place dans la Ligue nationale. Non, définitivement. Fait que là, la cote du Canadien, c'est 6,5. Je pense que tu y vas avec ça, à la maison. Moi, je vais avec le 1,65, ouais, parce que... Ah, excusez-moi, 1,65. Ouais. 1,65, là, c'est pas une grosse cote, vous ne rendez pas riche avec ça. Mais les Canadiens, selon moi, à la maison, vont gagner ça. Là, tu voulais rajouter peut-être une proposition avec ça. Ouais, un petit plus, là, je vous dirais les mises en échec. Je dirais Canadien, là, 1,70 pour les mises en échec. Avec des gars comme Emelin, Bouillon, Prost, Moen, ça va brasser. Puis Toronto aime ça jouer physique. Fait que selon moi, là, Canadien va peut-être avoir 4-5 mises en échec de plus que les Maple Leafs. Donc voici les Silver Pick du Money Hunter puis Drake the Pick. Donc, mon gold pick à moi au Money Hunter cette semaine, c'était sûr et certain que j'allais pas oublier la partie du samedi soir. Les Maple Leafs de Toronto qui s'en vont affronter nos Canadiens de Montréal. Je vous dis pas tout de suite mes cotes, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi je prends ce choix-là. Je vais vous dire même le score quasiment exact à la fin de la partie. Vous allez voir pourquoi.
Premièrement, là, c'est sûr et certain que Montréal sont gonflés à bloc. La foule du Centre Bell, ça va jouer vraiment, là, comme disait Rick là, tantôt, ça va jouer vraiment dans la balance. En plus de ça, selon mon grand collègue, mon grand ami Mathieu Hull, Carey Price, là, il va connaître toute une saison cette année. Lui, il est habitué de jouer des calendriers écourtés. Quand il a gagné ses championnats là, dans le junior, tout ça, c'était des petits blocs, c'est des petits segments de hockey. Ligue américaine, c'est des petits segments. Ce gars-là, là, il est bon comme ça. Faut tout le temps qu'il soit ça à la glace, faut qu'il joue. Mais il a atteint sa maturité aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, personnellement, dire, Carey Price, là, ça risque d'être toute une saison pour lui, je vous le dis tout de suite, OK? Les poolers, là, allez le chercher parce qu'on Ouais, définitivement. Même des jeux blancs. Le défensif qu'on a pour le Canadien, il va Je pense que ça va jouer en balance de Carey Price. Là-dessus, ça va l'aider beaucoup. Un autre facteur, puis tant qu'à moi qui est vraiment un hex factor, c'est Bye Bye Gomez. Ça va donner la promotion, ça va donner le fait. Mon chum. Au moins, ça va pouvoir promouvoir un nouveau joueur du Canadien qu'on parlait tantôt, Alex, le nouveau numéro 27. Ouais. Puis, moi, j'ai juste un petit mot à M. Bergevin. J'espère que tu vas m'écouter, mon cher. Qu'est-ce qui se passe avec Piqué, là? Ça commence samedi, là. S'il vous plaît, on signe-tu Piqué Subban, là? On s'en fout. Donnez-y donc ce qu'il veut. C'est vraiment l'attraction principale du Canadien de Montréal. Tant qu'à moi, c'est vraiment un leader. C'est quelqu'un qui donne de l'énergie. On l'a vu. C'est un motivateur. C'est un joueur. Il sait jouer au hockey. Il a vraiment un sens impeccable du hockey. S'il te plaît, M. Bergevin, signez Piqué Subban. Avec ça, tant qu'à moi, on va avoir une très belle équipe pour affronter vraiment des puissances dans l'Est. Et puis, on va passer. Il faut parler un peu des Maple Leafs de Toronto. C'est sûr, Riggs a fait un beau pedigree des Canadiens. On pense que c'est vraiment une très bonne équipe quand même cette année, malgré des petits rajouts comme des gars comme Colby Armstrong et des pros. Mais tu sais, je pense que quand même ça va être une belle équipe. Là. Ouais. Mais Toronto, il ne faut pas oublier par exemple. Ça va finir aussi avec mon choix. Là, pourquoi que moi, je vais vous dire que ça va finir over 5.5. Les buts là-dessus, il ne faut pas oublier là, que les Maple Leafs de Toronto, là, depuis que Carlisle est arrivé, là, ils ont passé à deux points de faire les séries, de remplacer les Devils du New Jersey. Vous allez me dire que les Devils se sont rendus en finale. C'est une méchante équipe, c'est sûr, certains. Là, on les aime pas, on les déteste, mais ça reste quand même que Phil Kessel, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un joueur unidimensionnel, mais quand tu le prends dans ton pouls, c'est sûr, certain que ce gars-là, il te fait des pics. Moi, j'aime bien Kadri, qui est en train de vraiment d'éclore. C'est sûr certain que c'est un bon petit joueur, c'est un bon prospect. Ça, c'est un gars qui va être capable de faire des buts. OK? Ouais. Puis c'est sûr certain qu'avec la venue de James Brandsdijk des Flyers de Philadelphie, je pense que ça donne un autre. Ben, ils viennent d'apporter un petit punch à la deuxième. C'est ça, avec Joffrey Lupul. Je pense que ça va être vraiment une équipe qui va être capable de marquer des buts, puis le Canadien avec. Fait que c'est pour ça que moi, je favorise le 5.5. Mais encore plus. L'over, tu veux dire? L'over, excusez-moi. L'over 5.5 des buts. Fait que ça, c'est un peu comme dans la NFL, over-under. Ouais. Ils nous proposent ça, mise au jeu. Les points du match. Oui. Je suis d'accord avec toi, ça risque d'être un high scoring affaire. Oui, parce que ça va être pour les fans, tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que la défensive est vieillissante un petit peu, vous allez me dire, mais elle est grosse aussi, des livres. Les livres, là, personnellement, là, on le veut pas, là, je vous le dis tout de suite, là, Dion Phaneuf, c'est 6 pieds 3. Mike Commissarek, qu'on l'aime pas, qu'on l'aime, c'est 6 pieds 4. Cordy Franzen, là, c'est quand même 6 pieds 5. On parle de Mike Fraser, 6 pieds 4. C'est gros à la ligne bleue un peu. C'est sûr, certain que. Mais c'est pas les gars les plus vite les plus mobiles. Non, c'est ça mais c'est gros. Fait que, tu sais, ça va donner du beau jeu, ça va être spectaculaire. Fait que moi, je renchéris sur ta mise en échec de tantôt, que ce que tu disais, là. C'est sûr, certain que les deux vont cogner. Ah. Ça, c'est sûr, certain. Ça va être une belle game, là. Puis qu'est-ce qui fait mal? Ben, c'est vraiment leur goaltending, encore une fois, des Maple Leafs de Toronto. Le Reimer, là, c'est pas un goaler de l'élite. C'est ça, puis Gustafsson. Gustafsson, il a quitté les Maple Leafs de Toronto, là. Il est plus avec eux autres, là, définitivement. Il a quitté. C'est pour ça que James Reimer, ça va être vraiment. Ah ouais, c'est vraiment lui le goaler d'avenir. Ouais, c'est ça, on s'en fout un peu, mais c'est James Reimer qui va goaler pour les Maple Leafs pas mal une grosse partie de la mi-saison. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, pour les fans, pour la foule au Centre Bell, ce match-là, ça s'en va en fusillade. Ça va finir un genre de 4 à 5, genre pour le Canadien de Montréal. Ça va être débile. Je suis sûr et certain que ça s'en va en fusillade, celle-là. Fait que mise au jeu, ils vont le proposer. Prenez une chance avec ça, parce que c'est sûr et certain que ça va cogner. Ça va être payant par le fusillade. Ah ouais, ben regardez, on s'amuse là-dessus, parce que Rick nous a dit quelque chose de très bien avec son silver pick. Moi, c'est mon goal. Je vais pour le crowd. Go Habs, go. Je pense que cette année, là, l'espoir est là. OK. Moi, mon goal, là, je vais y aller avec un de mes coups de cœur cette année. Coup de cœur, c'est un peu comme tous les Blue Shirts, tu sais. C'est justement qu'est-ce que je parlais, là, l'équipe que je vais amener, là, c'est Canucks de Vancouver. Non, ça a toujours été ton équipe, ça, tant qu'à moi dans l'Ouest. T'es un vrai fan. Non, moi, je suis un vrai fan. Je les adore. Puis cette année, c'est sûr que Luongo, ça cause une petite distraction dans le vestiaire. Brian Schneider, il est là, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Corey Schneider. Corey Schneider, sorry. Corey Schneider, là, puis c'est toute une relève, ce gars-là, c'est un gardien de but incroyable. Moi, je dis que les Canucks, cette année, vont s'en rendre très loin, sûrement à la finale de la Coupe Stanley. Ça va être entre eux autres et LA, selon moi, dans l'Ouest. On les prédit souvent, là. Ils risquent de se pogner aussi en finale d'association. C'est ce qui me surprendrait pas de miettes, là. Ça serait-tu du beau hockey, ça? Ouais. Surtout, là, les Canucks pognent Anaheim. Anaheim, une équipe qui va de nulle part. Ils essaient de tous se départir de leurs joueurs vedettes. Ça a l'air qu'ils veulent peut-être échanger Perry et Gatslav au courant de la saison.
Ils sont en mode reconstruction. Fait qu'oubliez ça, l'Anaheim, cette année, ça va nulle part. Non, définitivement. Là. Canucks à la maison l'année passée était intraitable. J'ai pas les stats devant moi. Là, Mais c'est des homers. il y avait une méchante belle fiche à la maison. Ils jouent du gros hockey. Avec l'attaque qu'ils ont, ils sont allés chercher Garrison des Panthers. Ils sont allés chercher une couple de gars. Des petites acquisitions un peu comme le Canadien de Montréal, juste pour renforcer. La profondeur. C'est ça. La profondeur, c'est juste Pas ça. besoin tout le temps d'avoir des joueurs Non. d'élite au hockey parce que c'est un sport d'équipe. Fait que C'est un ça. gars peut pas tout faire tout seul. De toute façon, ils ont déjà leurs deux premières lignes là-bas. On s'en fout Ben ouais, des deux ben ouais. premières lignes. Là, c'est booké depuis longtemps, ça. C'est la troisième puis la quatrième ligne. Les gars qui vont manger peut-être 12 minutes par game, tu sais. Fait que c'est Roberto Luongo, là, un petit peu peut-être le problème, qui peut être peut-être dans l'état majeur des Canucks de Vancouver, dans le vestiaire, peut-être une distraction. On se le cachera pas. Mais tu sais, comme je te dirais, il a tout le temps été là. Ça a tout le temps été un gars d'équipe. Puis ça, Ouais, ça c'est vrai. ça sera pas un facteur qui va faire qu'ils vont perdre ou gagner, selon moi, tu sais. On le voyait l'année passée, il était sur le banc. Il a encouragé Corey. Ouais. Tu sais, il donnait des trucs. On l'a vu à l'entraînement cette semaine. C'est le gars qui est là. Puis, gars, lui, il l'a dit. Que je m'en aille ou que je m'en aille pour l'instant, je suis un Canucks de Vancouver. Exactement. Puis je vais jouer au hockey pour les Canucks de C'est Vancouver. ça, c'est Fait ça. que les détracteurs, pensez qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, les jumeaux, là, ils vont encore faire beaucoup de points cette année. Les poolers, j'espère que vous y pensez déjà. La défensive des Canucks est aussi bonne qu'elle n'a jamais été. T'sais, ils n'ont rien changé presque, ils ont juste amélioré le club. Fait que selon moi, Canucks vont encore être au top. Ils vont encore... Mais ça va être cette division-là, par exemple, est serrée. Ah oui, ça c'est sûr. Colorado se sont améliorés une petite affaire. Calgary, ça va être dans le fond de la cave. Minnesota, ils ont rajouté 2 gros joueurs. On Il va reste à voir voir si ça va être un country club, ça va donner de quoi. Mais Parisi puis Sutter, par exemple, c'est pas des gars de country club. C'est des gars qui veulent jouer au hockey puis c'est des guerriers. Ça, on Ouais, l'a vu, là. mais tu sais, c'est plus les autres gars comme Heatley qui m'inquiètent un peu, puis Ouais. les gars de même. Là. Mais ça, on va avoir le temps de reparler du Wild, là. Puis Edmonton aussi, ça va peut-être faire plaisir à mon chum Sébastien Yel que je dis ça, mais Oilers, j'ai voué faire de quoi de beau cette année. Ah, une jeune équipe. Quand tu parlais tantôt d'une saison courte, puis tous ces gars-là, quasiment le 3/4 de l'équipe, jouaient dans la Ligue américaine pour Oklahoma City. Fait que ces gars-là, là, tout le long du lockout, ils ont joué ensemble. Puis ils ont joué. C'est ça l'affaire bien importante là, que je veux souligner, ils ont joué. Il y a bien des équipes que les gars n'ont pas joué, qui étaient chez eux, qui étaient au gym, qui allaient à la patinoire. Mais eux autres, ils jouaient des games. Puis Ligue américaine, Dieu sait que c'est un niveau de jeu aussi élevé que la Ligue nationale. Fait que ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas rien perdu. Puis ces gars-là, ils ont un noyau de jeunes joueurs incroyable. Fait que selon moi, là, ça va être entre Minnesota, Edmonton puis Vancouver. Selon Ça moi, va se battre, Vancouver là, va dans gagner la ce point-là. division. Mais pour revenir à la partie, là, Vancouver à 1,5, et les excès à la maison. Puis je réenchérirais. Avec une proposition. Ouais, les tirs au but pour les Canucks. Ah, c'est une équipe qui aime tirer au but. Ouais, ils aiment bien ça, tirer au but. Ils ont beaucoup de power play. Puis Anaheim, le garde, ils ont une bonne ligne là-bas. Fait que selon moi, là, ils vont les museler. Puis ils vont peut-être faire 22, 23 tirs dans la game. Puis Canucks, je vais faire 35 tirs. Fait qu'Alizé avec ça, c'est un très bon pic. Puis avec les Canucks, c'est 1,5. Là. Une belle combinaison. Donc, un petit récapitulatif bien rapide. Le Bronze pick, pour moi, ça va être, c'est sûr et certain. Moi, je vous le dis tout de suite, les Kings de Los Angeles à la maison. Mon Silver, Rangers à 2,20 contre les Bruins de Boston. Je pense que ça passe facile. Ouais. Puis le Canadien de Montréal qui va nous offrir toute une performance. Je le souhaite, j'ai déjà des frissons en parlant. Le hockey, c'est une passion pour tous les auditeurs. J'en suis sûr et certain, ça risque d'être toute une partie. J'espère que tout le monde va être arrivé devant leur téléviseur. Les picks du Money Hunter. Moi, le Bronze, je vais avec Philly à la maison, là, les Flyers, là, une équipe robuste, une belle équipe. Là. Ouais. Même si je les aime pas, on va avoir joué quand même. Ça va être une revanche, là, ça. Mon Silver, je vais avec nos Habs à la maison. Selon moi, ils vont sortir une belle game. Ils vont aller gagner ça devant les partisans. Surtout qu'il y a un bon petit homestand. 7 des 9 premiers games sont à la maison. Très important début de calendrier, ça. Puis mon Gold, je vais avec mes Canucks. À la maison contre les vieux Ducks d'Anaheim. Je ne vois pas comment que les Ducks pourraient rivaliser dans ce game-là. Fait que allez-y avec ça, là, puis vous allez faire des sous avec le hockey cette semaine. Fait que c'est notre première week. J'espère que vous avez bien apprécié. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendait qu'on fasse nos vidéos, moi, Break de Pick, pour nous astiner, Ouais. parler de hockey. Je sais que ça crée beaucoup d'engouement. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Comme je vous dis, on est toujours à la recherche de commanditaires, le Money Hunter, pour notre saison de hockey. Beaucoup d'exposure. Je vous ai donné le courriel tantôt, je vous le répète. Info en commercial, espritmedia.ca. Donc là-dessus, vous allez avoir toute l'information qu'il faut. Puis je rappelle qu'on est sur espritlive.tv, la web TV du Québec. Puis je remercie mes deux commanditaires, qu'eux autres, ils vont me suivre partout pas mal dans où que je vais faire mes projets, puis Rick aussi. Donc, l'équipe Sirois Benoît, courtage immobilier, 514-945-5538. On va être là pour vous, pour la vente et l'achat d'une propriété sur la Rive-Sud. On vous remercie. On vous souhaite un bon samedi de hockey.
et un bon pari. Ouais. Bon, OK.